Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Fraizou et de Ahmed. Vous les connaissez certainement tous, Sarah Fraizou et Ahmed, ce sont deux influenceurs qui ont fait de nombreuses émissions de télé-réalité en couple. Comme vous le savez, il y a déjà quelques mois, Sarah Fraizou a pris la décision de quitter Ahmed sans donner de raison à sa communauté. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle a décidé de réagir une nouvelle fois au live qu'a fait Ahmed avec Marc Blatta. En effet, la jolie Tunisienne a bien regardé tous les détails de la prise de parole de Ahmed, c'est pourquoi elle l'a violemment clashé. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Sarah. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas de dire ouais, elle essaye de me nuire, elle voit que en gros ce qu'il essaye de vous faire comprendre, c'est que monsieur fait son oseille sans moi, donc je suis une semlarde et donc ceci, cela. Déjà, rectification des choses, tu fais ton oseille grâce à ton couple avec moi, pas grâce à moi, grâce à ton couple avec moi, ta stratégie que tu as mis en place. Donc oui, il y a mon prénom. Aujourd'hui, si on te prend sur un programme, c'est pour faire le Calimero et essayer de me descendre, d'accord, pour essayer encore d'attirer des vues, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, je ne peux pas accepter le mensonge sur mes côtes. Tu peux pas dire que tu es brisé alors que tu as détruit une femme de l'intérieur. Et en sachant qu'il a contacté les gens qui travaillent pour moi, parce que c'est pas des agences. Marwan, on travaille ensemble, c'est un ami de base qui m'aide vraiment dans mon taf. Il est parti le voir en Soum Soum et lui dire hey, frérot, on s'en fout de Sarah, tu veux pas travailler en Soum Soum, on fait du business ensemble. Il a essayé de détourner mon gagne-pain. Carrément, j'avais oublié cette histoire parce que en fait, c'est carrément Marwan qui vient de me le rappeler. Merci frérot. Mais il a essayé de contacter les gens avec qui je travaillais pour essayer de les détourner et voilà. Et il est tellement manipulateur pour même vous dire, vous vous rappelez Wesley, il a fait des snap stories avec Ahmed. Je vais vous expliquer en fait pourquoi. Vous savez très bien la petite guéguerre qui se passe entre Wesley et Magali, d'accord? Moi, je suis jamais rentrée dans ces débats-là. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Ils ont un peu des antécédents entre eux deux. Ils s'aiment pas, ils s'aiment bien, ils s'aiment pas, ils s'aiment bien. Ça, c'est leur problème, d'accord? Je me retrouve dans un booking avec Magali. Moi, j'ai aucun problème avec elle. Elle ne m'a jamais rien fait. Donc, je fais quelques snaps avec elle. Vous savez ce qu'il est parti faire? Il est parti envoyer ma story à Wesley en lui disant hey, regarde, elle chie à la gueule, elle est avec Magali. Genre, en gros, pour retourner Wesley contre moi. Donc, Wesley, ça l'a blessé. Je suis son amie avant tout. Donc, il a laissé Ahmed rentrer dans son snap. Et donc, Wesley, malheureusement, il a réussi aussi à lui le manipuler. Et Wesley le taguait pour pouvoir m'atteindre et me blesser. Donc, arrêtez de dire... il faut qu'il arrête de dire pique, 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 pique. Parce que la personne qui a voulu me piquer, c'est lui et seulement lui. Vous l'avez vu à travers les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé. Vous m'avez fait d'ailleurs énormément plaisir parce que je ne parlais pas, mais il y a maintes et maintes personnes qui le voyaient. Je n'en veux même pas à Wesley parce que j'ai parlé avec lui et ceci, cela. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit moi, parce que Wesley, il s'est dit quoi? Il s'est dit quoi? Comment Sarah travaille plus avec moi? Et peut-être elle travaille avec Magali alors qu'on était là depuis le début, ceci, cela. En fait, ça n'a rien à voir. C'est des histoires internes, ça reste entre moi et lui. Mais vraiment, pour le coup, j'avais rien contre Wesley et j'avais rien contre Magali. Et Wesley, il pourra le dire à tout le monde. Je suis la seule personne qui est restée fidèle à mes propos et je n'ai jamais été déloyale envers personne. Et Magali pourra en témoigner aussi parce que elle le sait très bien. Si elle m'apprécie comme fille, s'il y a bien une chose, c'est parce qu'elle m'a dit tu es quelqu'un de loyal et tu n'es jamais. Donc Magali, quand je l'ai vue la première fois, elle m'a dit Sarah, même s'il y a des différends avec Wesley, ceci, cela, même s'il y a eu des trucs avec lui, nanana, t'es la seule où vraiment, même quand t'as plus travaillé dans son agence, t'es restée quand même fidèle à tes propos. Ça veut dire que moi, comme vous l'avez vu, je commence avec une personne, je peux pas aller à gauche à droite avec des autres personnes parce qu'il y a plus d'oseille, parce qu'il n'y a pas plus d'oseille, parce qu'on me propose autre chose, parce que c'est vrai que des fois on pense à la sécurité, mais j'ai des vraies valeurs et des vrais principes, pas comme certains. Et je vais vous donner encore plus de mémoire. J'espère que les amis, vous avez une mémoire vraiment infaillible comme la mienne, parce que vraiment, je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle juste incroyable. Donc vous vous rappelez, là il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps de ça, là, quelques semaines,
je me suis rabibochée avec Maya Nia. Elle est venue me parler et tout, là, là. Voilà, on s'est rabiboché. D'ailleurs, gros big up à toi, Maros. Et voilà, je l'ai mis en story, ceci, cela. Maintenant, je l'ai tagué en story, vous l'avez tous vu et tout. Et Maya Nia, il faut savoir qu'elle est en bail avec Amir. D'accord? Elle fait des bails avec Amir. Donc, Amir qui est l'ami d'eux. Et en fait, la personne, vu qu'elle a vu que Maya Nia s'était rabibochée avec moi et qu'elle était dans mes stories, le lendemain, elle l'a pris en photo en son insu, en mettant des moins de 18 et en essayant de faire des histoires sur ses côtes. Mais Dieu merci que et Maya, c'est pas une mytho. Et vu que Maya, t'as vu, tu vas confirmer mes dires. Elle était chez lui, elle m'a dit, écoute, il a cassé du sucre sur ton nouveau mec en disant, je suis plus beau que lui. Mais frère, ça là, ok, apparence, mais t'es pourri. Si tu savais, je vais pas, t'as vu, j'ai arrêté de vendre du rêve fréquentation et une très bonne personne, mais je vais plus jamais aller dans le lointain. Je vais fermer ma gueule jusque-là. Mais voilà, pour l'instant, c'est une très très bonne personne comparée à toi de l'intérieur. Donc déjà, va pas dénigrer les gens sur leur physique. Et en plus de ça, il s'est servi de Maya en la mettant en story pour dire, tu sais quoi, hier elle était avec toi et aujourd'hui elle est avec moi. Genre en mode, je te crache dessus. Mais tu peux faire ça autant que tu veux. Maya, t'es un bonhomme et tu diras la vérité. Et vraiment, c'est tellement petit de sa part. Et Maya va vous confirmer parce que subhanallah, j'étais en train de parler avec elle. Elle m'envoyait des messages de là-bas. Elle me dit, hey, Sarah, t'inquiète pas, je t'ai pas trahi, je suis pas une connasse. Je suis pas comme ça, je me suis pas exposée avec toi pour le lendemain parler avec ton ex-mari. Elle me dit, ça y est, en fait, je m'en fous, je suis pas quelqu'un qui cherche le buzz ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je peux pas te faire ça sur la tombe de mon père. Donc elle vous confirmera, si elle le veut ou peut-être qu'elle le veut pas. Hein. Mais de là, je lui ai dit, fais attention à lui parce qu'il va te faire passer pour la reine des tapins. Il va essayer de te filmer en scred et il va en faire ce qu'il veut. La vie de ma mère, 5 secondes après, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, Sarah, je suis choquée. Même ma petite sœur, elle m'envoie les photos. Il a essayé de faire croire, il y a un bail entre moi et lui. Il a mis moins de 18 ans. Donc voilà, t'as vu? Viens pas parler de buzz, viens pas parler de ceci, viens pas de parler de cela. Je vais vous faire un résumé, mais les pervers narcissiques, manipulateurs et qui touchent à la psychologie des femmes, pour moi, aujourd'hui. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, il est important que ce genre de personnes arrête. Arrête, stop. Stop. Quand on a utilisé quelqu'un psychologiquement, parce qu'il pourra dire, ouais, mais c'est moi qui ai mis fin à la relation. C'est vrai, après 3 jours où je t'ai demandé de répudier, où je pétais les plombs chez moi, où je craquais ma tête, t'as appelé mon frère et ma mère en lui disant, elle est en train de faire sa valise, elle part de la maison, s'il vous plaît, raisonnez-la. Et mon frère qui est là, dans la chambre, il m'a dit quoi? Sarah, calme-toi, arrête de pleurer, prends ton pote MDBD, va manger, va boire un truc, réfléchis bien et tu donnes ta décision. Du coup, moi, quand je suis partie, j'ai tellement des gens, en fait, qui sont, comment dire, des gens bons dans le sens où ils sont pas là pour niquer les couples ou pas pour cracher sur les autres. Ils me disaient, Sarah, tranquille, calme-toi. Je dis, mais je peux plus arrêter de croire. Je vis un enfer, je pleurais tous les jours. Au final, quand moi je l'ai cramé, qu'il voulait faire des partouzes avec Astrid et qu'il m'embrassait les pieds et qu'il est parti en courant me ramener les bottes, genre, vous vous rappelez, dans le lit? Où je bougeais pas de la chambre, il est venu dans le lit parce qu'en fait il m'embrassait les pieds. Il me disait, je t'en supplie, pardonne-moi, t'as raison, je t'en supplie, j'aurais dû jamais te faire ça, non, non, non. Moi j'ai dit non, j'ai continué la relation, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas eu acte. Mais en vrai, c'était de la tromperie quand même. Il n'y a pas eu acte, c'est pas grave, continue. J'étais tellement amoureuse. J'ai continué, je voulais le répudier pendant 3 jours, je lui parlais pas. Comme il dit, il y avait sa tante qui était là. Elle me disait, Sarah, essaye de parler avec lui, c'est pas grave, essaye de faire un effort. Parce que j'avais un jean troué et non, je me suis pas changée. Je suis sortie avec ce jean et j'allais rejoindre sa tante et sa copine. Et je leur disais que je comprenais pas et que je suis hyper féministe et qu'il y a personne qui dirigera ma tenue vestimentaire en fait. Et donc j'ai persisté. Non, je me change pas. Non, c'est mort. Il m'a traité de salope, encore une fois. Mais bon, de là, donc je suis rentrée à la maison et là j'ai essayé de faire un effort parce que c'est vrai que j'ai un très gros caractère. Je suis rentrée et j'ai dit, quoi, tu sais quoi, je vais faire un effort. Il était sur le balcon, je suis arrivée,
Je lui ai dit, bon, c'est bon, ça y est, tu t'es calmé après m'avoir insulté et tout pour un jean troué. C'est un jean boyfriend, hein, hyper large, troué, tendance. C'est bon, tu t'es calmé et tout. Il me dit, hey, tu sais quoi, j'en peux plus de cette relation. Je suis dans un pays musulman. Une meuf, elle met un jean troué. Mais frérot, t'étais en train de boire de l'alcool il n'y a même pas 24 heures. Arrête de faire l'hypocrite. Vous savez quoi? Je me suis dit quoi? Mais de toute façon, j'ai toujours rêvé de faire ma prière et tout. Et je me disais, c'était important. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.